du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous engendre par sa parole de vérité soit toujours avec vous. Rassemblés pour écouter la parole et rompre le pain eucharistique, nous reconnaissons devant Dieu notre besoin d'être sauvés. Que sa tendresse et sa miséricorde nous fassent vivre. Tu es la parole de vérité par laquelle Dieu nous fait naître à la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous appelles à ne pas mettre de côté le commandement de Dieu. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu viens en nos cœurs pour nous rendre purs et inébranlables. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que nous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Celui qui se conduit parfaitement
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi bien, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Après la lecture du chapitre 6 de l'évangile de Jean, la liturgie revient à celui de saint Marc, avec un texte où l'affrontement se fait brutal entre Jésus et les pharisiens.
Hypocrite, leur dit-il, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Par souci d'hygiène personnelle et collective, certes, d'autant plus en pleine pandémie de Covid-19, l'obligation de se laver les mains à répétition est d'actualité comme au temps de Jésus. Cette question relative à la tradition des anciens marque une étape essentielle dans la compréhension de la personne de Jésus et aussi c'est l'attitude par rapport à la loi qui se trouve au cœur du débat. Les pharisiens et les scribes ont remarqué que les disciples de Jésus ne respectent pas la tradition des anciens et s'en scandalisent. Ils s'en prennent alors à Jésus en lui faisant la remarque: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Se laver les mains jusqu'au coude, s'être aspergé d'eau au retour du marché, lavage de coupe, de carafe et de plat, c'est effacer les traces de contact avec l'extérieur. Ces pratiques signifiaient que l'impureté était partout. À vrai dire, ce n'étaient pas tous les Juifs qui se soumettaient à ces pratiques scrupuleuses de pureté rituelle, mais les pharisiens. La réponse de Jésus dépasse le point précis des purifications rituelles sur lequel on l'interroge. En fait, Jésus attaque à son tour en dénonçant l'hypocrisie des pratiques pharisiennes provenant de la tradition des anciens. Pour ce faire, Jésus cite Isaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Autrement dit, ce qui détermine la pureté ou l'impureté de geste, ce n'est pas la pratique rituelle comme telle, mais l'engagement de notre cœur devant Dieu. La norme de vérité du comportement n'est pas la tradition des hommes, mais le commandement de Dieu, c'est-à-dire la vie que sa parole suscite au fond de nos cœurs. Après avoir répondu aux pharisiens et aux scribes, Jésus s'adresse maintenant à la foule et donne son enseignement. Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. L'impureté ne vient pas de l'extérieur ou dans les aliments. Elle n'est pas une qualité attachée à des choses, mais elle vient du cœur, du centre de notre agir moral. Par ses propos, Jésus ne vise pas seulement de réaffirmer la primauté de la loi sur la tradition des anciens, il nous invite à un acte de conscience, un acte de conversion. En déclarant que l'impureté vient du dedans du cœur, considéré comme le siège des décisions, Jésus souligne notre responsabilité et invite chacun à découvrir
ce qui motive ses actes, ce qu'il a dans le cœur. Ce qui rend l'homme impur, c'est-à-dire ce qui éloigne de Dieu, ce n'est pas la désobéissance aux prescriptions humaines, touchant des gestes extérieurs à poser. C'est plutôt la rupture multiforme que nous entretenons à l'intérieur de nous-mêmes avec cette suprême loi d'amour que Dieu a mise en nous. Le péché naît de notre cœur. En voici quelques exemples donnés par Jésus. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Dès lors, le bien et le mal ne sont pas les choses hors de nous. Le bien et le mal viennent du cœur. Ce ne sont pas les choses qui sont pures ou impures, mais les personnes qui les font. Malgré la pandémie de Covid-19, les maladies infectieuses, les catastrophes naturelles, la violence et la misère multiformes, le négatif de notre vie en société, ici comme ailleurs, qui tourmente l'humanité entière, ce passage du Deutéronome se fait rassurant. Le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. L'auteur nous rappelle que la proximité du Seigneur, comme son amour, est éternel. Pourtant, comme Église sanctifiée par le sang du Christ, sommes-nous sages, sommes-nous intelligents pour mettre en pratique les décrets et les ordonnances du Seigneur? Saint Jacques, dans la deuxième lecture, insiste sur les conséquences concrètes de la parole de Dieu en nous. Celle-ci exige une pratique, la rectitude morale et l'aide apportée aux blessés de la vie. Sans cette pratique qui exprime l'amour de Dieu et celui du prochain, nous sommes dans l'illusion. Mettez la parole de Dieu en pratique, dit l'apôtre. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Peu importe finalement de se laver ou non les mains, par souci de cohérence, par le désir de nous attacher au Seigneur, demandons-nous: ai-je le courage d'aller me confesser? Ai-je le courage de goûter au sacrement de la paix du Christ dans l'Église? Avec l'aide de l'Esprit Saint, suis-je libre et disposé à demander à Jésus de purifier mon cœur, de purifier mon âme, de purifier tout mon être, tout mon intérieur? Veux-tu donc te laisser purifier par la miséricorde du Père des Lumières? Veux-tu donc accueillir son pardon et son salut?
proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, disait la première lecture. Pour que sa parole de vérité continue de recréer le monde, faisons au Seigneur, confions au Seigneur nos frères et sœurs, notre Église, ainsi que chacun et chacune de nous. Ô Père des Lumières, nous te prions. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il protège le monde de la guerre et des fléaux de toutes sortes, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il se montre proche des femmes et des hommes qui ont l'impression d'être loin de lui, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, que nous te prions. Pour qu'il nourrisse sans cesse son Église de la parole de vie, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il aide les personnes victimes de violences à guérir leurs blessures, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Pour qu'il garde notre communauté dans la paix et la santé, prions le Seigneur. Ô Père des Lumières, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous donne la parole qui purifie nos cœurs et leur permet de produire les fruits de l'Esprit. Aide-nous à devenir les instruments de ta bonté que tu désires voir se déployer ici et partout dans le monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de ta fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi des défunts de la famille Alismé. Souviens-toi de Annette Modèse Laforêt, Agathe Roy-Lecourt, Mon Barriento, Denis Chéry et Justin Payen. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Seigneur, envoie ta bénédiction sur Marguerite d'Orsainville, sur Yolène Joseph à l'occasion de son anniversaire et Hébert Joseph et famille. Souviens-toi de Michel Laca et sa famille, de Joseph Laca qui te rend de grâce après son opération. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $945. Un grand merci à tous. Un merci à notre chantre Nathalie, à notre organiste Patrick Prudhomme. Un merci à Lynn, notre lectrice et ministre de communion. Un merci à ceux et celles qui nous ont accueillis au cours de cette célébration. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. La Covid fait encore ravage, soyons toujours prudents et vigilants. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré pour nous la messe. Un merci à Calarex, notre sacristain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.